Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Comme on est en début de mois, nouvelle revue de presse mensuelle internationale. Alors celle-là, elle est bimensuelle puisqu'il s'agit d'Afrique, donc elle va couvrir les mois de septembre et d'octobre. J'ai pas assez d'informations sur toute l'Afrique pour vous faire une revue de presse mensuelle. Et là, vous voyez donc le Desk, qui est un média marocain et qui informe que le génie civil de l'extension de la ligne à grande vitesse, c'est le chinois Shandong High Speed qui décroche le deuxième lot. Et donc Macron qui vient de se rendre au Maroc, avec différentes sommités franco-marocaines, dont Yacine Bellatar, Macron fait la tournée des popotes de pays qui sont sous la domination de la Chine. Ça doit être un hasard. Il revient notamment du Vietnam, qui vient de passer sous pavillon chinois, communiste chinois, et il a signé des accords de partenariat très importants. Il s'est rapproché de l'Australie aussi, qui elle-même se rapproche de la Chine. Donc à chaque fois, on retrouve ce même explicatif, qui n'est pas unique, mais enfin qui est prédominant, étant donné que la Chine est elle-même prédominante. Donc il ne faut pas le mettre de côté, évidemment, sinon on passe à côté de l'essentiel. Alors je vous lis le Challenge Maroc, qui le 25 septembre 2024 indiquait « L'Office national des chemins de fer, ONCF, a retenu l'entreprise chinoise Shandong High Speed pour le deuxième lot de génie civil de l'extension de la ligne à grande vitesse LGV entre Casablanca et Marrakech. Le contrat s'élève à près de 4 milliards de dirhams, MMDH, rapportent nos confrères du Desk. Cette nouvelle étape dans le projet ferroviaire fait suite à l'attribution il y a peu d'un premier lot à une autre entreprise chinoise, China Railway Engineering Corporation. » Donc voilà comment la Chine s'impose. Shandong High Speed s'est imposé dans ce marché face à plusieurs autres groupes chinois, là aussi, tels que China Overseas Engineering Group, China Railway 20th Group, China Gezuba Group, ainsi qu'une entreprise marocaine, TGCC, qui avait proposé une offre supérieure de 700 millions de dirhams, indique la même source. Donc même le roi du Maroc, puisque c'est lui qui est derrière tout ça, est obligé de choisir les Chinois avant des entreprises marocaines. Alors je vais vous parler de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Congo, de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale, du Kenya, du Mali, du Maroc, de la Namibie, du Niger, du Rwanda, de la Tanzanie, du Tchad, du Zimbabwe, et je finirai par quelques autres informations plus générales sur l'Afrique. Alors c'est parti.